Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je donne la parole à un invité qui m'a contacté pour me féliciter pour le podcast. Et d'ailleurs, je remercie cet invité. Attends, bouge pas, j'arrive, je vais te tutoyer, mais c'est juste pour l'intro. Et tant qu'on en est à rire un peu, je vous invite à aller regarder l'enregistrement sur YouTube, comme ça vous pourrez voir le bel intérieur de mon invité du jour. Bref, la blague étant faite, je suis très heureux de tendre le micro à Nathan Picou. Salut Nathan. Salut Hermano, salut à tous. Ça fait plaisir de pouvoir échanger avec toi, déjà parce que tu es un auditeur et tu me l'as signifié si gentiment, je t'en remercie. Surtout que c'était le message d'introduction. Merci pour le podcast, continuez ce que vous faites, alors j'ai adoré. Du coup, avant même de te laisser te présenter, je te propose de revenir un petit peu sur ton expérience avec notre podcast. Comment est-ce que tu nous as découvert, etc., etc. Écoute, moi je suis un gros consommateur de podcasts dans la vie. J'écoute vraiment beaucoup de podcasts. Puis quand j'ai commencé le triathlon cet été, j'ai tout simplement tapé triathlon dans Apple Podcasts. Puis je suis tombé sur le podcast Devenir triathlète. Puis depuis ce temps-là, j'écoute chaque sortie. J'essaye au maximum de me tenir au courant des derniers que vous sortez. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le podcast. Puis j'apprécie vraiment. C'est un des rares podcasts, je trouvais, francophones, parce qu'il y a beaucoup de podcasts anglophones. Puis je parle pas assez bien anglais pour les écouter. Donc, très content de tomber sur votre podcast. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. Surtout que si tu veux rattraper le retard, tu as à peu près 500 épisodes, donc Oui, c'est ça va. ça, j'ai de quoi faire. Merci encore. Ce que je te propose, comme je fais avec tous mes invités, c'est de te laisser te présenter. Donc dis-nous tout. Qui est Nathan Picou? Eh ben, écoute, Nathan, c'est un Français qui a immigré au Québec depuis 4 ans. Voilà. Ancien joueur de football de haut niveau. Alors, de haut niveau, je pense que j'en avais le titre quand j'étais en sport-études en France, au Pôle Espoir à Bordeaux. Donc, j'étais au Crêpes à Bordeaux. Et après, j'ai été recruté pour venir jouer au football ici au Québec pendant 2 ans pour une équipe qui s'appelait les Vulcains, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, les Vulcains de Victoriaville. Puis je suis rentré à l'université et depuis, voilà. Alors Donc, quand tu dis joueur de vas-y. foot, c'est joueur de soccer, de football américain, Non, joueur de football américain et du coup ici, joueur de football canadien. Le football américain, c'est un sport de contact de 11 contre 11. Puis au Canada, c'est des règles différentes, c'est 12 contre 12. C'est presque le même sport avec quelques petites règles en plus. Super, ouais, mais enfin les Français ou les francophones, on n'aime pas faire comme tout le monde, donc voilà. Chez vous, c'est le football canadien. D'ailleurs, ouais, c'est ta 4e année. Je te demandais si c'était ton premier hiver, mais j'avais pas noté que ça faisait déjà 4 ans que tu y étais. Mais ça se sent un peu pas forcément dans l'accent, mais dans tes expressions, on sent bien. Doit y avoir, c'est sûr, doit y avoir des expressions, c'est obligatoire, des petites intonations de voix ou des. Donc oui, j'ai pas pris l'accent. Ma fiancée, elle a carrément pris l'accent. C'est une Française aussi, on s'est rencontrés ici. Elle a pris l'accent, mais elle a comme cette capacité d'adaptation. Elle vient de Strasbourg. Donc quand on était à Strasbourg avec sa famille, elle avait l'accent alsacien. Quand on était dans le sud, elle avait l'accent du sud de Montpellier. Puis là, au Québec, elle a l'accent québécois. C'est assez impressionnant quand on est au restaurant avec mes parents, qui n'ont pas d'accent, parce que moi, je viens de Poitiers à la base. Le Futuroscope, pour tous ceux qui ne voient pas où se situe Poitiers en France, là, c'est la seule chose qu'on a. Et quand je suis avec mes parents, on n'a comme pas d'accent dans cette région. Donc, du coup, quand on est au restaurant, puis quand ils étaient au restaurant au Québec, elle parlait avec mes parents sans accent, puis là, d'un coup, le serveur arrive, puis là, elle parle avec le serveur avec l'accent québécois. C'est assez impressionnant. Ah, ça Sa doit être marrant. curiosité. Ouais, assez Ouais. impressionnant. Écoute, revenons un petit peu sur toi, déjà sur ta découverte du sport. Donc, tu es ancien joueur de football américain en France Ouais. et de football canadien au Canada. Comment est-ce que tu découvres le sport et plus spécifiquement ce sport du football US? Je l'ai découvert très tôt à l'école primaire. Je pense j'avais un de mes meilleurs amis à l'école primaire qui écoutait un manga qui s'appelle Ace Shield 21. Donc c'est un manga avec des joueurs de football américain qui ont des super pouvoirs. Ensuite de ça, j'ai perdu totalement contact avec ce sport jusqu'à ce que au collège, je décide de changer de sport. Je faisais du badminton, vraiment l'opposé complet. Puis, il y avait quelqu'un dans mon collège qui jouait au football américain. Puis, je l'ai contacté sur Facebook. Je lui ai dit, je voudrais venir faire un entraînement. Puis, je suis arrivé au club des Dragons de Poitiers.
Et donc, j'ai commencé comme ça. Je fais un entraînement, puis après, l'amour de ce sport, et j'ai pas arrêté jusqu'à récemment, jusqu'à 2023 finalement. Attends, comment est-ce que tu passes du football américain au badminton et du badminton au football américain? Enfin, vous Ah, avez contacté le gars, mais qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, si je l'ai contacté? J'ai énormément changé de sport en fait. Quand j'étais plus jeune, je suis jamais resté très longtemps spécialiste d'un sport. Et en fait, je sais pas, j'avais envie de changement. Puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans mon collège qui faisait du football américain. J'étais super intrigué. Puis en même temps, je trouvais ça très cool. Un sport américain avec un casque, des épaulières. Puis voilà. C'est comme ça que je suis tombé dans ce sport. Et sport, d'ailleurs, pas ultra développé en France. Alors, il y a quelques clubs, mais c'est De plus en pas. plus, ouais. Quand je l'ai fait, c'était encore moins développé que maintenant, c'est sûr. Puis, mais ça commence à c'est un sport qui vise à être connu de plus en plus. Faut en parler, mais c'est ça. Faut le connaître un petit peu, mais il y a de plus en plus d'influenceurs, etc., qui parlent de plus en plus de choses sur les réseaux sociaux, qui font en sorte que ce sport se développe. Donc voilà. Et est-ce que c'est Puis un sport? vas-y, Vas-y, je t'en vas-y, prie. excuse-moi. Puis le flag maintenant, c'est comme une autre variante de ce sport. C'est rendu un sport olympique maintenant, donc ça va peut-être aider à développer un peu plus l'image du sport. Ouais, moins de contact, moins de violence. Ouais, peut-être. Bon, Mm. moins sexy. Non, je déconne. Ouais, et du coup, par rapport à ça, est-ce que c'est un sport qu'on peut pratiquer sur le long terme? Parce que c'est au-delà du contact, ça reste quand même un sport super exigeant aussi parce que comme le rugby, comme le foot, c'est assez intensif. Donc à 15-20 ans, c'est pas mal. À 30 ou 40, ça doit commencer à tirer, non? C'est sûr que ça peut pas durer toute la vie le foot, ça c'est sûr. Puis c'est quelque chose que on te répète quand tu commences, on te répète quand tu es en sport-études, qu'il faut avoir un diplôme, que c'est important l'école, puis tu le comprends pas parce que tu es jeune et tu te dis que tu veux absolument jouer, pas forcément professionnel, parce que moi je savais que j'avais pas le niveau pour être professionnel, mais je veux aller le plus loin possible. Et en fait, plus tu avances en fait, et plus tu te rends compte que à tout moment ça peut s'arrêter, un mauvais contact, un genou qui saute. Moi, je me suis brisé une clavicule quand je suis arrivé au Canada. Je suis très chanceux. J'ai pas eu de grosses blessures. J'ai eu 2 fissures sur une vertèbre dans le dos, quand même assez solide. Mais je me suis très bien rétabli de ça. Puis après mon autre blessure, j'ai eu une clavicule qui s'est brisée au Canada. Mais sinon, des petites entorses au doigt, des choses comme ça. Mais j'ai plein d'amis qui se sont fait malheureusement les ligaments croisés, beaucoup de commotions. Ça fait partie du sport. Ouais, ça fait partie de ce sport en De particulier. ce sport, c'est ça. Et ouais, tu disais le flag aide pas mal aussi à l'essor de ce sport. C'est quoi le concept? Quelle est la différence entre le foot? Alors, tu nous as dit le foot américain, le foot canadien, c'est le nombre de joueurs, peut-être quelques règles qui changent, mais avec le flag, quelle est la différence? Le flag, c'est quand même le même sport, sauf que il n'y aura pas de contact. Il n'y a pas d'équipement, rien. Le seul équipement qu'on a, c'est des petits drapeaux, donc des flags, qui sont sur les hanches, en fait, et c'est ça qu'on va utiliser pour effectuer le plaquage. Et dans le fond, c'est du 5 contre 5. Et faut passer la balle, traverser la moitié du terrain faut faire 4 tentatives pour traverser la moitié du terrain, puis 4 tentatives pour marquer. La défense doit absolument empêcher l'attaque de progresser. Interdiction de contacter le joueur offensif. Donc, il faut soit jouer la balle, être sûr à 100% de toucher que la balle, ou déflaguer la personne. Et dans le fond, c'est essentiellement les mêmes choses, les mêmes concepts, on va dire, sur un terrain plus petit. Puis voilà, c'est un sport sans contact qui attire du coup de plus en plus les gens. Il y a une équipe de France féminine, il y avait les championnats d'Europe. Alors, je suis pas un expert, mais je crois qu'on a fini 3 et 4e, filles et garçons. Je me souviens plus exactement des places, mais il y a des très bons athlètes en France. On peut rivaliser avec les autres nations. Ouais, intéressant. Écoute, allez voir, chères auditrices, chers auditeurs, peut-être que ça peut vous ouvrir les chakras à d'autres sports. Bon, après, on est quand même là pour parler triathlon. Mais Quand oui.
quand tu m'as contacté, au-delà d'engager la conversation et puis de te remercier, j'ai été jeter un œil à ton profil et puis j'ai bien aimé parce que tu marques que tu es un joueur de triathlon. Alors, je m'inscris tout de suite en faux. Je ne suis pas d'accord avec toi, Nathan, parce qu'on joue au foot, on joue au basket, on joue au golf. Alors, en triathlon, on ne joue pas, quoi. C'est sérieux, on déconne pas. Ah, je comprends. Mais en plus, moi qui veux être enseignant au primaire, donc je sais très bien que c'est une faute là de français, mais non, je trouvais ça drôle parce qu'en fait, pendant une grande partie de ma vie, j'ai fait des sports d'équipe. Donc pour moi, là, changer de sport, je trouvais ça, en fait, je me trouvais un peu plus drôle que les autres à mettre que j'étais un joueur de triathlon. Puis en fait, moi, ça m'amuse vraiment cette pratique. Genre, je m'amuse vraiment réellement à faire du triathlon. Bien sûr, j'ai envie de faire des performances, etc. Mais je m'amuse vraiment. Donc, joueur de triathlon, je trouvais ça bien drôle. Et donc, peut-être que tu peux nous raconter à quand remonte ton premier jeu en triathlon. Comment est-ce que tu as découvert le triathlon? Surtout que tu nous as dit que tu jouais au football canadien jusqu'en 2023. Il s'est passé quoi entre 2023 et fin 2025? Eh ben, en fait, mon premier contact, ça remonte à quand j'ai commencé le foot américain. En fait, à un moment donné, j'ai voulu arrêter parce que j'ai écouté le reportage sur Canal+ de Vincent Louis. Et j'ai trouvé que ce mec était incroyable. Donc, du coup, je voulais absolument arrêter. Et mon père m'a dit non, parce que mon père, justement, il trouvait ça dommage que j'arrête, que je commence plein de sports, puis pas que je me spécialise. Donc, finalement, il a bien fait. Ça a complètement changé ma vie de rester et de continuer dans le foot. Donc, mon premier contact avec le triathlon, c'était Vincent Louis et la découverte, du coup, plus tard, des reportages sur le triathlon, le Norseman, etc. J'ai comme un peu laissé ça de côté. Puis là, cet été, j'ai ma fiancée, elle voulait absolument s'acheter un vélo. Et donc, je lui ai acheté un vélo pour son anniversaire. Et après, je me suis dit, ah bah, je vais aussi m'acheter un vélo parce que bah, comme ça, on pourra aller à vélo, etc. Puis en discutant avec des amis, j'ai dit, bah, je fais plus trop de musculation, d'haltérophilie. Je faisais de l'haltérophilie quand j'ai arrêté le foot. Et du coup, mon ami a fait, ah ouais, tu cours, tu fais du vélo, ah, tu vas t'inscrire à un triathlon? Non, pas spécialement. Et en fait, le soir même, je trouvais qu'il y avait un triathlon dans un mois. Donc, en fait, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, bah, écoute, si t'es chaud, il y a un triathlon qu'on peut faire par équipe, un S. T'es chaud, on s'inscrit. Et on s'est inscrit direct. J'ai fait mon premier triathlon S en équipe en juin, je crois. Et du coup, après, j'étais parti dans ma pratique du triathlon à courir, faire du vélo, nager. C'est comme ça. Ouais, c'est tout récent parce que là, on enregistre, Ouais, on est mi-octobre. Donc, tu as commencé en juin. Ça fait même pas 6 mois que tu joues au triathlon. exact. Euh, Profitons-en. On est sur le podcast Devenir triathlète. L'idée, c'est d'évangéliser sur la pratique du triathlon et puis notamment de poser tout un tas de questions aux amateurs, aux néo-triathlètes, amateurs au sens noble du terme, comme j'aime souvent à le Ouais. dire et à le répéter. Comment, donc toi, tu découvres le triathlon en t'inscrivant à ce triathlon S par équipe avec ton pote. Est-ce que vous faites tous les deux ou tous les trois, enfin toute l'équipe fait tout le triathlon et après il y a un classement par équipe, ou est-ce qu'il y en a un qui nage, l'autre qui roule et l'autre qui court? Ah, le triathlon par équipe, on peut le faire, faut être deux minimum, du coup, une équipe, et il faut que on s'attribue des stations. Donc nous, on a décidé d'être trois, donc moi, mon ami et sa conjointe aussi. Et donc, on s'est chacun réparti des stations. Donc moi, j'ai direct dit que je voulais faire de la natation. Donc ça, ils étaient bien contents. J'ai entendu dans d'autres podcasts, la plupart des triathlètes, ils aiment pas nager. Moi, ça me dérange vraiment pas. J'aime vraiment ça nager. Donc là, ça a réglé le problème. Mon ami garçon a fait la partie vélo, puis sa conjointe, mon amie fille, a fait du coup la course à pied. Donc en fait, on se passait la puce. Il y a une puce qu'on se passait à chaque station, donc c'était parfait. Puis après, effectivement, on additionnait les temps. On additionnait les temps. Ok. Et pas, Donc pas trop voilà. dur pour toi de passer la puce plutôt que d'aller chercher la puce ou le ballon, parce que d'habitude, t'es plutôt habitué à aller au contact pour chercher et pas pour donner, non? Non, c'est ça. Non, ça s'est très très bien passé. Ce qui était, en fait, le plus impressionnant, je trouve, dans ce triathlon, c'était de passer de la pratique de la piscine à l'eau libre. Puis moi, j'étais un peu timide au tout début. Je connaissais pas trop. Tout le monde avait l'air super conscient de ce que c'était et tout, mais moi, je savais pas. Donc, je suis parti en dernier. Mais j'ai quand même on va dire, un bon niveau de natation. Alors là, je sais que, enfin, il y a vraiment des gens très très bien meilleurs que moi, enfin bien plus forts, pardon.
Et en fait, je nage quand même bien, quand même rapidement. Puis là, c'était un triathlon plutôt initiation avec des personnes qui savent pas forcément nager ou qui nagent pas forcément très vite. Et moi, je suis parti tout à la fin. Et en fait, j'ai remonté tout le peloton. Donc, j'ai pris des coups de pied, j'ai dû esquiver des gens. Il y a des gens qui m'ont nagé par-dessus. Ah, c'était assez impressionnant pour un premier essai là, de vivre ça, en fait, cette pratique de la nage en olive qui est vraiment impressionnant. Et donc, finalement, j'ai fait mon 750 mètres en 15 minutes, Ok. ce qui est en soi, pour un débutant, ce qui est quand même vraiment, vraiment bien. Et Moi, donc, ça fait à peu après, près 10 minutes au 100 mètres, donc effectivement, pour un ouais, débutant, pour un c'est pas mal. débutant, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal Surtout pour que un débutant. tu l'as dit comme ça en pointillé tout à l'heure, mais avant, tu faisais de l'haltérophilie quand tu as arrêté quand tu arrêté le foot canadien. Donc, Ouais. forcément, quand tu fais de l'haltérophilie, tu n'as pas forcément un physique de nageur. Alors, tu as certains nageurs Non, qui ont un physique d'haltérophile, mais ouais, je pense que tu as déjà une masse assez importante à déplacer. Et puis, les muscles que tu travailles en natation, c'est pas les mêmes, ou du moins, tu les travailles pas de la même manière que quand tu fais de l'arraché de terre. ah, la vidéo de moi qui sors de l'eau, c'était impressionnant, quoi, parce que tout le monde sort, tous les triathlètes sortent, ou moindrement qui font un petit peu de triathlon, puis à un moment, ils sortent, ils sont tous grands, tous minces. Et là, d'un coup, t'as juste moi tout congestionné parce que je savais pas vraiment comment nager, tout large. Ah, la vidéo, elle est quand même assez marrante. On a bien rigolé avec mes amis parce que j'ai pas du tout un physique de triathlète, quoi. Donc ouais, assez bien, mais j'ai vraiment aimé ça. Et en fait, dans la foulée du triathlon, je me suis inscrit pour mon premier M en septembre, là, il y a 2 semaines et demie. Ok. Donc voilà. Bon, attends, C'était. avant qu'on arrive sur le M, donc là, tu fais ton premier triathlon en relais. Donc, toi, tu fais juste la partie natation. Tu passes le relais à tes amis qui, eux, finissent. Au-delà du classement, on s'en fiche un peu, mais c'est surtout, moi, ce premier jour, cette première expérience, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment où, effectivement, tu sors de l'eau, tu te dis tout congestionné, un petit peu déstabilisé, je pense, parce que quand tu n'as pas l'habitude de faire 750 Ouais, mètres en eau, voilà, toi, tu as plutôt l'habitude soit d'arracher, soit de plaquer. Hein, et donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce moment où tu te dis, ah punaise, c'était génial, l'ambiance était top, les gars, même si ça a l'air d'être des bêtes d'entraînement, ils ont l'air sympas, ils ont l'air cool, ils ont l'air balèzes, etc. Ou c'est le moment où tu es dégoûté, tu te dis, ah, faites plus jamais. en fait, je pense que j'étais déjà inscrit à mon triathlon M pendant que je nageais. Et pendant que je nageais, j'étais en train de me dire, c'est impossible que je fasse le double de nage et après, je dois faire le vélo et courir. Parce qu'en fait, comme c'était barriqué, je me suis dit, c'est pas grave, je m'arrache au complet, je nage super vite. Puis après, les autres, ils se débrouillent. Mais moi, je me donne à fond. Et en fait, je suis en train de nager, de doubler, d'essayer d'esquiver des gens. Et je me dis, mais il va falloir que je fasse le double, il va falloir que je fasse du vélo pendant 40 bornes et courir 10. Donc là, d'un coup, je me suis dit, OK, ça va être vraiment super dur. Et quand je passe le relais, après, je me change et puis après, je vais encourager mes amis. Et j'ai trouvé que l'ambiance, elle était top. Tous les gens qui sont là pour encourager, même les autres participants, ils étaient super sympas. Enfin, je trouve que l'ambiance, elle était vraiment, vraiment super agréable, quoi. Parce qu'il y avait des gens qui avaient ça allait de la petite madame de 60 ans qui était là juste pour se mettre en forme avec ses amis, au mec qui a vélo carbone, la roue pleine, le casque aéro, qui est là pour faire un chrono. Et en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de différence, à part dans le matériel, là. Mais tout le monde encourageait les personnes de la même manière, que ce soit un VTT d'occasion ou un top vélo carbone. Je trouvais qu'il n'y avait pas de différence et j'ai vraiment, vraiment aimé ça, quoi. Ah, c'est cool. Et bon, il faudrait quand même se demander ce que vient faire un mec plus ou moins pro avec un super vélo carbone sur un triathlon découverte. Mais écoute, Ouais, mais why not? c'est ça, alors. Peut-être que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est là juste pour s'échauffer et puis que l'après-midi ou le lendemain, il va faire le M ou le L. Et je pense que c'était ça. Le lendemain, il y avait le L. Et d'ailleurs, il y a eu un truc assez fou, c'est qu'il faisait très chaud quand nous, on l'a fait. Donc le samedi, mettons. Et le dimanche, il a fait la même chaleur pour le M et le L, je crois. Et ils ont décidé de raccourcir les distances en course à pied. Alors, je sais pas si c'est commun en France de raccourcir les. Moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant et j'ai trouvé ça même pas trop bien. De mon avis, c'est que en fait, c'est à toi et à toi seul de te gérer parce qu'en fait, le premier jour, il y en a 10, je pense qu'on fait comme une réaction à la chaleur ou des malaises, etc. Mais parce qu'en fait, je les voyais à la ligne d'arrivée,
ils sprintaient et en fait, ils avaient aucune gestion de leur corps ou enfin, ils ont comme pas pris connaissance de, en fait, bah, quand il fait 38 degrés ou 35, je me souviens plus vraiment de la chaleur, mais tu peux pas courir comme quand il fait 15 degrés, quoi. Et en fait, je trouvais ça fou. C'est comme là, on rentre, il y avait les championnats du monde à Kona. Enfin, tu sais, à Kona, certes, c'est les championnats du monde, puis là, c'était le petit triathlon de Magog à côté de Sherbrooke, mais tu peux pas raccourcir la distance parce qu'il fait chaud. Ça fait partie du jeu, quoi. Donc, je trouvais Ouais, ça. je suis assez d'accord avec toi. Pour la petite anecdote, en 2019, je crois, donc l'année avant le Covid, j'ai accompagné un copain qui faisait l'Ironman de Francfort. Ouais, c'est ça. Ouais, il était à Francfort, je crois. Et c'était le même week-end que l'Ironman de Nice. Donc le même week-end, tu en as un en Allemagne et l'autre à Nice. Il se trouve que cette année-là, c'était la canicule au même moment, au même endroit, enfin, dans deux endroits différents. Et ça m'a fait tilter cette adaptation des organisateurs. En Allemagne, le parcours de course à pied qui est normalement plus exposé au soleil et à la chaleur, ils ont décidé non pas de le raccourcir, mais de le détourner et de le faire passer plutôt sur les quais, plutôt à l'ombre et de pas mal arroser les compétiteurs. À Nice, bah, pour une question réglementaire, ils ont décidé de raccourcir le parcours et de faire que 30 km de course à pied. Je suis d'accord avec toi. En fait, quand tu t'alignes sur un triathlon, alors à moins que tu aies une tempête de grêle, un Ouais, ouragan, ouais, en fait, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la 100%. pratique de savoir gérer ton effort. Et puis, normalement, les services de secours sont là si jamais il y a quelqu'un qui prend un coup de chaud, qui fait une insolation ou autre. Je trouve dommage qu'effectivement, ce soit à l'organisateur de prendre ces responsabilités-là. Qui ne sont pas forcément ses responsabilités à lui, mais qui sont les responsabilités qu'on lui impose au regard de, soi-disant, la réglementation ou le fait ouais, question de santé publique ou de Ouais, sécurité des participants. Finalement, comme tu l'as dit, ce week-end, c'était Hawaï. Euh, Bah, on n'a pas demandé au soleil de se coucher plus tôt ou on n'a pas demandé aux nuages de venir et on n'a pas changé l'Ironman. Quand tu y vas en connaissance de cause. Si tu vas faire l'Ironman de Nice, tu sais que potentiellement il va faire chaud, tu sais que tu vas faire 90 km de montée, 90 km de descente, mais tu le sais, voilà, tu t'entraînes pour. Si tu fais un malaise, bon, bah, déjà il y a les secours qui sont là, et puis en fait, c'est parce que tu n'as pas bien préparé ta course. Mais bon, écoute. Les choses sont ainsi faites, mais je vois que le Canada, en tout cas la partie francophone du Canada, a l'air aussi bien équipée en termes de réglementation et de règles que la France. exact. Mais ouais, du coup, toi, tu es resté le lendemain pour assister au M et OL et voir un petit peu Non, l'expérience? non, du tout, je travaillais finalement, je travaillais, donc je pouvais pas. Ah non, je travaillais pas, mais on avait des finales de flag. On avait des finales de flag le lendemain, parce que je joue au flag aussi, du coup, pour compléter un peu, pour jouer avec mes amis, tout simplement, avoir un peu plus de fun. Donc en fait, j'ai fait mon premier triathlon, puis le lendemain, j'étais à des finales de flag. Donc non, je n'ai pas pu rester, mais j'ai suivi un petit peu justement ce qui se passait. Je voulais voir les résultats. Et donc j'ai vu qu'ils avaient décidé de raccourcir. Puis je dirais qu'on va dire 70% des gens dans les commentaires, ils comprenaient pas parce qu'en fait, toute l'année, mettons, peut-être pas toute l'année, mais une grande partie de l'année, tu te prépares pour courir, par exemple, ton triathlon, puis surtout le 10 km, puis au final, ça se transforme en 5. C'est pas les mêmes capacités qui sont requises. Puis ça se trouve, quelqu'un qui te bat sur un triathlon avec un 5 km, bah, il t'aurait peut-être pas battu sur un 10 parce qu'il aurait pas tenu. Donc, je Ouais. trouvais ça, ouais. En tout cas, Ouais, c'est vrai que c'est assez commun de voir des épreuves de natation sur triathlon qui sont soit raccourcies, soit annulées, parce que là, c'est une question de sécurité globale de sécurité, tous les participants. 100%. Il y a de la brume, il y a Mm. de la grosse mer, enfin bref, il y a des risques sérieux pour les participants, mais en revanche, raccourcir l'épreuve de course à pied parce qu'il fait trop chaud, ouais, bon, c'est pas non plus un entraînement régulier de 10 km tous les jours en plein cagnard et Ouais. où on est sûr de perdre quelqu'un. Anyway, refermons la parenthèse, mais merci de l'avoir noté parce que comme ça m'a permis aussi de donner mon avis sur le sujet. Et puis, n'hésitez pas, chers auditeurs, tiens, pendant que j'y suis, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à mettre un commentaire, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur nos réseaux sociaux. Je serais intéressé de savoir un petit peu ce que chacune et chacun pense. Donc là, tu découvres ce premier triathlon sur le format S que tu fais même pas en entier, hein, finalement. On le rappelle, Non, tu fais même la pas. partie de natation. Je fais juste la Euh, partie. et comment t'enclenches la suite, notamment avec la préparation de ce M en septembre? En fait, je pense que je m'étais déjà inscrit. Je pense que je sais pas, cet été, j'avais trop besoin de varier ce que je faisais parce que j'avais un peu un petit.
un petit marre j'en avais un petit peu marre de l'haltéro. Donc là, j'étais vachement plus dehors, à aller courir, à juste accompagner ma fiancée sur ses sorties vélo, sur ses sorties courses. Et donc, en fait, je me suis inscrit avec mes amis. Puis, direct dans la foulée, en fait, je pense que je me suis inscrit dans mon M. Et du coup, quand j'ai fini mon triathlon S, ben là, j'ai continué ma préparation. Donc, je n'ai pas trop nagé. Parce qu'en fait, avoir accès à la piscine, j'allais nager à l'université ici. Et en fait, aller nager à l'université avec mes horaires de travail, c'était un peu compliqué. Donc, en fait, je pense que j'ai nagé 4 fois dans l'été ou 5 fois dans l'été après le triathlon. Donc, vraiment pas. Mais en fait, avec La un meilleure chose peu. à faire quand on prépare un triathlon, c'est ne pas Oui, nager. ben, c'est ça. C'est ça. Pour pouvoir doubler plein de gens après sur le vélo, c'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends souvent sur Instagram ou quoi. Mais je me suis beaucoup entraîné en course à pied surtout et en vélo. Et quand je suis arrivé à la rentrée de cette année, donc fin août, on va dire, j'ai décidé de prendre une semaine d'essai dans le club de triathlon, donc club de triathlon Sherbrooke, pour justement avoir accès à un coach pour pas faire n'importe quoi, parce que je marche beaucoup au t'es pas capable de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher profondément. Et je me souviens, on est allé voir un de mes meilleurs amis qui joue pour l'université d'Ottawa. On est allé à Montréal avec plein d'autres amis, etc., et dont une autre amie à moi. Et là, d'un coup, elle me parle du demi-Ironman du Mont-Tremblant, avec le semi-marathon, etc. Et moi, j'ai jamais couru de semi-marathon. Et donc, le samedi, on y va et on discute au resto déjeuner. Et à la fin, quand on se quitte, elle dit, ouais, au fait, t'oublieras pas d'aller courir ton semi-marathon demain, hein, tu sais, pour te préparer. Mais je pense que tu vas pas réussir. Et elle dit ça devant tous mes amis. Mais vraiment pas méchamment du tout. C'est juste, c'est un peu pour me titiller parce qu'on avait comme pris la décision de s'inscrire pour le demi. Et sur le retour de la voiture, j'étais fou dans ma tête. Je parlais avec ma fiancée, un autre ami, je disais, mais demain matin, je cours un semi-marathon. Demain matin. Donc, je suis parti, moi et mon ego hyper mal proportionné. J'ai pris 2 pommes potes, pas de déjeuner, et je suis parti courir un semi-marathon, 1h47. Voilà, pas rien d'exceptionnel, pas de préparation, rien. Et donc, voilà, c'est ma prépa de l'été. Ça se comblait comme ça, de faire des sorties super longues, en fait, sans réel. Je faisais une sortie longue et après, je faisais une sortie longue de course. Donc, je prends la décision plutôt raisonnée de me rejoindre un club. Donc, déjà, il y aura un groupe, il y aura un coach. Il y a un rabais en plus qu'ils font pour les étudiants, le club de Sherbrooke. Donc, au final, ça me coûte honnêtement vraiment pas très cher pour des séances illimitées dans la semaine, un programme adapté, avoir accès à un coach. Je trouve qu'il propose vraiment un service super, avoir accès à la natation aussi. Donc, je rejoins. Et donc, je m'entraîne. Et après, je fais mon triathlon donc il y a 2 semaines. Et voilà, ça se passe bien. Donc là, maintenant, je suis en phase de off-season parce que je me prépare pour l'Ironman du Mont-Tremblant. Donc, je me suis inscrit à l'Ironman du Mont-Tremblant en juin 2026. En full ou en Un half? demi, c'est un demi. Ouais, c'est un Ok. demi, un half. Bon, ça va être sympa. Ouais, Du coup, j'ai là, hâte. tu as dit, tu es en off-season, mais euh, pour revenir sur ce premier triathlon que tu fais finalement, hein, Ouais. pas le triathlon découverte que vous faites en relais, mais le premier que tu Mm. fais en entier, donc distance M, 1500 natation, 40 de vélo, 10 de course à pied. Euh, Comment ça se passe? T'es comment au départ? Eh ben, au départ, je suis vraiment très très bien, mais tu vois que je t'ai pas préparé. Donc la veille, parce que c'est à Montréal, c'est à 1 heure. Donc moi, je fais mon sac, etc. Je pars, je récupère ma fiancée à mon travail, on part, on discute. Donc j'ai mis mon vélo, mes affaires dans ma voiture. On a pris un hôtel exprès pour arriver, pas se lever trop tôt, quoi. Et une fois arrivé à Montréal, à 20 minutes de l'hôtel, on parle du vélo, etc. Et je fais, j'ai oublié mon casque. Donc là, je pars. Voilà. Donc déjà, j'ai pas pris mon casque. Heureusement que j'ai un ami à moi, son papa, il m'a prêté un casque. Et voilà, pas préparé déjà, pas du tout, pas du tout. J'avais pas de trifonction, donc c'est quelqu'un du club qui me l'a prêté. Donc, et au final, je suis quand même hyper serein parce qu'en fait, je me dis, bah en fait, peu importe le résultat que je fais, j'ai appris une semaine avant le triathlon en parlant avec un de mes coachs que la partie eau, elle était en piscine. Ok. Donc là, j'étais très perturbé parce que je me disais comment ça se passe, est-ce qu'on va devoir compter nos longueurs? Donc j'ai dû faire 30 allers-retours dans une piscine avec 4 autres participants.
Et ça, c'était un peu spécial quand même comme ambiance là, de nager en piscine, parce qu'en fait, tu nages pas vraiment 1500, parce Ouais. qu'en fait, tu te pousses, tu as le droit de te pousser. On avait même le droit de s'arrêter au niveau où tu as les pieds. On pouvait s'arrêter, être debout, reprendre notre souffle. Je trouvais ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Je trouvais ça bien, du coup, justement, pour les personnes qui n'avaient pas assez, mettons, confiance en leur capacité ou quoi. Ça rassure quand même plutôt que d'être en eau libre puis chercher son souffle. Je trouvais ça bien. Mais ouais, la partie en eau, assez impressionnant. Donc j'étais vraiment très, très serein. Je voulais faire en dessous de 3 heures. C'est ça qu'on m'avait dit. En dessous de 3 heures, c'est un bon. Donc, je fais ma natation, 28 minutes. Très, très content. Très, très content. Et j'étais dans la première vague. Et là, je sors, tout content, je sors, et je vois personne au parc à vélo. Personne. Je suis tout seul. Je comprends pas. Je me dis que j'ai mal compté mes longueurs. Il y avait quand même quelqu'un pour compter les Ouais. longueurs. Je me dis, je comprends pas. Et là, je vis du coup ma première transition. Donc moi, je me dis, ah parfait, je vais changer. Encore une fois, j'ai pas pris de petit-déj le matin parce que je sais pas comment m'alimenter. Et j'ai jamais testé. Et puis dans le podcast, tous les invités ont toujours dit, ne teste jamais des trucs en course. Donc, bah, j'ai pas mangé. Comme ça, j'ai répondu à la question. J'ai pris une pomme-pote. Et c'est ça que j'avais emmené, des pommes-potes. J'avais acheté des ailes la veille. Au final, je m'en suis jamais servi. Tout mon triathlon, je l'ai fait avec des pommes-potes. J'ai mangé une barre de céréales, je crois. Mais au total, ma nutrition sur mon triathlon, 2 pommes-potes, une barre de céréales. Donc, vraiment, vraiment super. J'ai bu une gourde d'eau, je crois, c'est tout. Vraiment, en tout cas. Donc, j'arrive à ma transition 1. Et donc, là, je vis le moment où je me change debout. Donc, je comprends que ça marche pas parce que je suis complètement. Donc, je m'assois, je prends mon temps, je pars à vélo. Et ma conjointe, elle est là, et elle me crie, t'es deuxième ou t'es troisième? Là, moi, je comprends pas. Je me dis, elle a dû se tromper, etc. Donc, je fais mon premier tour de vélo tout seul. Moi, je me dis, c'est sûr que je me suis trompé. Soit j'ai pas pris le bon parcours de vélo, soit j'ai oublié de compter des longueurs. Je comprends pas. Deuxième tour, encore tout seul. Donc, je me dis, ben, je vais profiter, je vais profiter, je vais profiter. Donc, au final, le peloton commence à me rattraper parce qu'il y avait triathlon et duathlon en même temps. Ils avaient comme réussi à splitter les deux équipes. Donc, ça faisait quand même du monde, hein. Puis moi, mon vélo, c'est un Triban RC 120. Donc, moi, j'ai pris un vélo Décathlon. Alors, si vous voulez m'envoyer un vélo carbone Décathlon, je suis tout à fait preneur, hein, ou une marque qui veut me sponsoriser, je suis tout à fait preneur. Donc, j'avais un vélo Décathlon et là, d'un coup, je vois des mecs avec des casques aéro qui me doublent. Mais je vois aussi des gens qui ont des vélos incroyables et qui sont pas capables de monter, quoi. Donc, en fait, je double plein de personnes qui ont des vélos, des combinaisons. Parce que moi, j'ai une combinaison qui n'est pas à moi, mais je vois, il y en a qui ont des combinaisons à 200 $ parce que j'avais fait mes recherches. Je vois des gens qui ont du matos incroyable et au final, que j'arrive à doubler. Donc, je me dis, ah, c'est cool, ça se passe bien. Moi, j'avais peur de ne pas compter le bon nombre de tours. Au final, j'ai réussi à compter le bon nombre de tours parce que ma conjointe, en fait, elle est restée toute la course à m'encourager, un peu comme, tu vois, le film Cars, Ouais. quand il fait des tours et puis tu as, Let's Go McQueen. Voilà, Ouais. vraiment, ma fiancée à ce moment-là, vraiment, je la vois comme ça. C'est exactement ça qui se passe. Donc, C'est elle beau, c'est beau, m'encourage. c'est beau. Ouais, non, 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 elle a été top. Puis, du coup, elle me donne. Donc, je sors de mes 8 tours de mes 8 tours de 5 km de vélo. C'est des boucles de 5. Et là, elle me dit, t'es quatrième. Et encore une fois, je comprends pas parce que pour moi, je peux pas concevoir que je suis quatrième. Parce que je me dis, bah, il y avait des gens qui avaient du matériel de ouf. Et en fait, je commence à partir en course à pied. Je suis super bien. Et tu sais, tu parlais de l'ambiance avec les gens. Et en fait, moi, je passe et les mecs qui sont, tu sais, il y a la boucle et les gens qui m'ont déjà pas dépassé, mais qui sont de l'autre bord. Et ben, en fait, je leur tape dans la main parce que Ouais. je sais pas, je me dis c'est cool. Enfin, genre, quand je jouais au foot, j'aimais vraiment pas la personne qui était en face de moi, alors que je le connaissais pas. Parce qu'il y avait comme cette notion de contact. Mais là, en soi, au triathlon, bah, s'il court plus vite que moi, bah, c'est cool. Mais on vit la même épreuve, quoi. Donc, je lui Ouais. tape dans la main. Il est pas censé te plaquer pendant la compétition. Ouais, Pendant c'est la ça. compétition. C'est pas un adversaire. Je le vois pas comme un adversaire. Et donc, je réussis à doubler du monde, etc. Et en fait, bah, je me sens super bien. Encore une fois, j'ai pas mangé. J'ai pris une pomme pote à ma transition 2, mais toujours pas de nourriture. Vraiment un touriste, mais complet, quoi.
Et C'est bien, tu as des zones de progression, tu le sais. oui, ouais, oui, oui, 100%. Et en fait, je pense que c'est une grosse progression que je peux faire parce qu'en fait, ma conjointe, pardon, elle me dit que je suis à mon dernier tour et je sens que je peux pousser, mais je sais pas à quel point je suis capable de tenir si je pousse. Parce que j'avais remarqué qui était devant moi et je voyais qui me doublait. Et je me suis dit, je vais pas me faire emporter par des gens qui me doublent parce que je sais qu'ils sont à leur deuxième tour ou leur premier parce que je les ai pas croisés encore. Je vais pas me faire embarquer et potentiellement vivre une crampe ou vivre un truc que j'ai jamais géré. Donc en fait, je me sens juste bien. Je cours, je termine, super content. Et ma conjointe, elle me dit, t'es quatrième. Donc je fais, ah bah trop cool. Donc triathlon se termine. Et en fait, il y a le score en direct. Et en fait, mes places, elles diminuent au classement général. Ouais. Je finis 19e sur 130 au final. Et donc, on attend la remise des médailles et tout. Je sais même pas pourquoi est-ce que j'attends la remise des médailles parce que je pense que j'ai pas de médaille. Et donc après, je vais voir les résultats et je vois je suis premier sur 11. Et je savais pas qu'il y avait des catégories d'âge. Je comprenais pas ça. Et je vois que je suis premier de ma catégorie d'âge sur, du coup, au final, 16 participants. Donc, mon expérience finale, c'est que pour mon premier triathlon, j'ai gagné ma catégorie d'âge en 20-24, du coup, parce que j'aurai 24 ans en novembre. Donc, je finis mon premier triathlon en 2h27. Écoute, Triathlon M. tu étais parti pour moins de 3. C'est nickel. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc, le vélo, je fais mon record personnel. Moi, j'avais pas de montre, pas de Strava, pas de rien. J'ai pas de montre, j'ai toujours pas de montre. Tout à la sensation. Donc, mon vélo, je le fais à 31 km/h en moyenne, ce que j'avais jamais fait auparavant, parce que Sherbrooke, c'est que des côtes. Partout, partout, partout. Il n'y a aucune surface plane dans Sherbrooke. Ça n'existe pas. Donc, c'est un avantage parce que le circuit là était plat, donc j'ai pu m'amuser vraiment beaucoup. Mais le circuit de triathlon était plat. Mais là, donc je fais 31 km en moyenne, donc mon record, j'étais très content. Puis la course, je l'ai fait en 4,48. Donc il y a vraiment des grosses marges de progression à faire pour mon demi-Ironman. Et mon demi-Ironman, j'aimerais vraiment faire autour des 5 heures. Je serais vraiment, c'est ça mon but. Et en fait, le vrai truc, c'est que je me suis dit, parce que j'écoutais le podcast et je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup de gens forts. Et je me suis dit, ah, ce serait trop cool que je participe au podcast, mais je participerai quand j'aurai fait un vrai temps, en dessous de 5 heures par exemple. Et donc au final, être là, je me dis, ah ben c'est cool. Mais je garde toujours en tête je veux faire moins de 5 heures à mon premier demi-Ironman. Ce serait très chouette. Écoute, on se refera une petite pastille Débrief, rapide à la fin de ton half. On verra ce que ça aura donné, hein. c'est bon, parfait. Écoute, c'est super intéressant parce que tu nous racontes comment comment tu as vécu ta première course avec, comme on l'a dit pour déconner, mais plein de zones d'amélioration possibles. Le coup de nager en piscine, alors c'est vrai que c'est plutôt rare maintenant parce que la majorité des triathlons se font quand même en eau libre, sauf les triathlons de taille plus modeste ou alors les endroits où il n'y a vraiment pas d'accès à de l'eau libre et puis où la possibilité est donnée de nager en piscine. Moi, j'en ai fait quelques-uns, mais au tout début où j'ai commencé le triathlon. Et c'est vrai que c'est quand même sympa parce que, bon, là, vous étiez 4 dans la ligne, donc ça va, franchement. Moi, j'en ai connu où on était 10 dans la ligne Oh là là. et tu t'arraches bien et puis tu es dans la lessiveuse, quoi. Donc, ta seule solution, en fait, c'est de partir comme un bourrin Ouais. pour être devant au début de la ligne et puis après être tranquille, quoi. Non, non. Ah, je pourrais pas. C'est pour ça que j'étais très content de rejoindre le club, en fait, parce que on nage à 6 heures du matin. Donc ça me dérange pas parce qu'en fait, je vais nager avant l'école, c'est parfait. Ça me va vraiment super bien. Mais du coup, on est deux par ligne d'eau, quoi. Et en Ouais. fait, c'est parfait. On se met chacun de notre côté, quoi. Et donc, c'est super. J'ai pas besoin de nager avec des gens qui nagent. Tu sais, je sais pas si c'est pareil en France. Je me souviens pas de commencer, mais il y a des lignes d'eau moyens, rapides, lents. Puis parfois, il y a des dames qui se mettent, des dames ou des messieurs, hein, qui se mettent dans la ligne rapide alors qu'ils font de la brasse. Puis toi, tu es dans la ligne rapide parce que tu sais que tu nages vite. Et donc là, ça peut créer, c'est ça. Donc, très content. Je vais nager à 6 heures du matin. Je suis parmi les plus lents de mon club. Donc, je reste dans mon côté. Puis, parfait. Il n'y a vraiment aucun souci. Et ouais, donc du coup, tu as cette partie natation. Et donc, quelque part,
ça rassure un peu quand même, plutôt que de faire Ouais. ça en eau libre, d'être en piscine, tu es quand même dans un élément relativement connu. La sortie du bassin, ça se passe comment? Ils ouvrent une porte sur le côté et puis il y a les parcs à Ouais, vélo qui exactement. tu C'est exactement ça. En fait, tu sors de l'eau, tu as comme t'as un petit parcours à faire de course à pied. Donc, il y a quelqu'un qui est de mission de balayage là pour éviter que. Parce qu'il y a parce qu'encore une fois, il y a des gens, ils l'ont dit au tout début, mais il y a des gens qui savent pas gérer, qui comprennent pas que quand tu cours à côté d'une piscine, il y a de l'eau. Et donc, du coup, tu tombes. tombes. Donc, moi, je trottine un tout petit peu, quoi, mais tu sais, avec des petits pas proches pour pas tomber. Donc, il y a quelqu'un qui balaye, puis après, tu rejoins direct le parc à vélo. Et ouais, non, c'était super bien organisé. À part la remise des médailles. Alors ça, petit moment où pas que j'étais pas très content, mais moi, je sais que j'ai gagné mon truc. Donc, je sais que je vais avoir un podium. Mais il faut qu'on attende la remise de tout le monde. Donc, le duathlon, le triathlon, je sais pas, il y avait équipe, il y avait senior, après, il y avait sprint pour les jeunes, etc. Au final, avec ma conjointe, on a attendu 1 heure et demie pour que l'annonceur il dise qu'au final, les catégories d'âge, pas de podium, venez juste chercher vos médailles. Oh non! Oh non, mais Ah, quelle misère! j'étais tellement triste parce que je voulais mon petit moment voilà, parce que moi, c'est la première médaille d'or que je gagne de ma vie. C'est la première fois que je gagne une médaille d'or. Donc, je voulais quand même mon petit moment sur le podium, un peu être content, pouvoir l'envoyer à mes parents ou quoi. Et ben, j'ai eu ma médaille d'or qui est là, et donc j'ai dû prendre une photo à côté, quoi. Pas très grave. Ouais, Mais c'est ouais, la c'était. première médaille d'or de ta vie en individuel ou tu as déjà gagné avec ton ou tes Non, équipes? j'ai jamais gagné. En fait, non, c'est ma première médaille d'or. J'ai eu des médailles en haltéro, toujours second, toujours deuxième. Et j'ai eu des récompenses individuelles au flag. Mais sinon, quand je jouais au foot, j'ai jamais gagné quelque chose. C'est comme ça. Félicitations pour cette première médaille d'or. Mais le problème, c'est que maintenant, tu mets la barre très, très haut parce que tu as vécu cette première expérience où tu sors premier de l'eau, tu pars quatrième sur le vélo et puis tu restes plus ou moins quatrième sur la course à pied. Ouais, Là, pour ton Alf, ça va être autre chose peut-être. ouais, c'est ça. En fait, c'est pas du tout être imbu ou quoi, mais je sais que je peux le faire. Ok. Je suis convaincu que je peux le faire. Est-ce que je peux le faire? Non, moi, je dirais que tu n'es pas capable en fait. Ça marche comme Ouais, ça. ouais, ça marchait. Ok, parfait. Ça marche exactement comme ça. En plus, je sais que Mont-Tremblant, c'est un parcours qui est quand même assez difficile parce que c'est dans un mont. Du coup, il y a beaucoup de montées. Pour te dire, j'ai même pas regardé le dénivelé, mais je crois qu'on est à 800. Pour moi, c'est beaucoup pour l'instant là, mais pour Ouais, le surtout vélo, je sur un parle. Alf. Surtout sur un half. Mais je suis sûr que je peux faire 5, 15 peut-être. Mais tout de suite, je sais que je le finis, mais je ne sais pas dans quel état. C'est ce que j'explique à mes amis. C'est que je sais que je le finis, mais peut-être pas dans le temps que je voudrais. Donc là, c'est pour ça, je suis très content. En janvier, de ce que j'ai compris avec le club, ils demandent un petit peu les objectifs de saison de chacun, puis après, ils donnent le programme adapté pour chaque. Ils font comme des sous-groupes, ceux Ouais. qui préparent les demi, ceux qui préparent les M, etc. Donc, moi, je vais être dans la partie, je suppose, ceux qui vont préparer les demi. Donc, j'ai bien hâte. Et en fait, je pense que c'est la distance qui me plaît. Ouais. Je ne l'ai pas fait, mais parce que le M, je trouvais ça quand même rapide à faire. L'Ironman, c'est sûr que j'en ferai un dans ma vie, c'est 100% sûr. Mais en fait, je pense que ce qui va m'éclater, c'est le demi-Ironman. Ça m'éclate bien. Ça a l'air très fun. Et je ne l'ai jamais fait. Ça se trouve, ça va être horrible, puis je vais avoir envie de pleurer. Je vais avoir envie de pleurer quand je vais le faire, mais je pense que je vais bien aimer. Comment tu prépares ça? Donc, forcément, tu attends le plan du club, mais, Ouais, mais déjà, est-ce que tu t'es déjà fait un plan? Est-ce que dans ta tête, tu as déjà organisé certaines choses? Parce que finalement, ton demi, c'est au mois de juin, c'est ça? ouais, Mont-Tremblant. Donc, il va y avoir la saison hivernale, enfin, la partie hivernale, et au Québec, ça pèle. Donc, ouais, sortir rouler, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. J'ai ouais. fait des sorties par -10, hein, mais c'est quand même pas une super Euh, bonne idée. mais j'ai acheté un home trainer, mais autre anecdote pour te dire à quel point un véritable touriste. Je trouvais dans mes sorties avant mon triathlon que mon vélo il avait un problème. Je trouvais qu'il me manquait des vitesses. J'ai pas plus noté que ça. Je me suis dit, il est juste mal graissé, puis j'avais pas de quoi le faire nettoyer. Je fais mon triathlon
Et donc, après mon triathlon, je vais acheter mon home trainer sur la région de Montréal. Donc, je me suis acheté un home trainer. Et donc, avant de le ranger pour l'hiver, c'est pas vraiment l'hiver, mais j'ai pas envie de sortir par cette température, donc je le range. Donc, et donc, je l'ai ramené au Décathlon pour comme faire l'entretien. J'ai comme un entretien gratuit. Et donc, le mec qui regarde mes vitesses et tout, il me demande si je suis tombé à vélo. Je dis non, pas du tout. Il a dit, ah ouais, parce que ta manette, elle est morte. Il te manque des vitesses. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait mon triathlon avec des vitesses en moins, quoi. Ou des plateaux, j'en sais rien, en fait. Et donc, j'ai dit, ah, cool. Donc, en fait, depuis mon triathlon, j'ai pas touché à un vélo parce qu'en fait, mon vélo, il est en réparation. Il a commandé une pièce, sauf que la pièce, il l'avait plus. Donc, en fait, je vais avoir un truc Shimano. J'ai pas trop compris. Je te dis, je connais rien au vélo. Donc, en fait, ma gâchette de vitesse, elle était comme crochetée et donc je pouvais pas passer certaines vitesses. Donc, en fait, ça se trouve, avec les vitesses, j'aurais peut-être fait un temps encore mieux, quoi. Mais donc, en fait, depuis, je me suis acheté un home trainer et en fait, mon trainer, il prend la poussière parce que voilà. T'as acheté quoi comme entraîneur? Un espèce de triangle là, sur lequel tu poses la roue arrière de ton vélo? Non, 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 non. Je me suis acheté un vrai home trainer connecté. J'ai acheté un Harris, je sais pas quoi, parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'ai vu l'application Rouvy et en fait, il y a les parcours Ironman dessus. Et donc, en Ok. fait, je me suis dit, comme ça, je vais en fait tout l'hiver, une fois par mois, ou je sais pas trop comment je m'organise, mais je me suis dit, en fait, je vais faire le parcours du Mont-Tremblant virtuellement le plus souvent possible. Comme ça, je vais le connaître un peu, je vais voir un peu. Là, c'est sur une application, là, c'est pas super représentatif. En fait, j'en sais rien, j'ai jamais fait de home trainer de ma vie. Mais je voulais absolument un connecté Ok. pour pouvoir. Puis avec Zwift, tout le monde avec Zwift, mais je trouvais que c'était pas. En fait, je voulais un truc. En fait, Rouvy, j'en sais rien. En fait, je trouve ça plus naturel. C'est les vrais parcours avec les vraies images. Zwift, ça fait un peu plus de vidéo. Puis celui à Decathlon, ça allait qu'à 600 watts. Et en fait, je savais pas. Donc, en fait, pour le même prix, j'ai réussi à avoir, pour $400, j'ai réussi à avoir le Harris. Donc, j'étais très content. Mais je voulais un connecté absolument, justement, pour faire les parcours. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais fait de test FTP. Je sais pas c'est quoi ma FTP. Bon, tu pourras faire ça dans un premier temps sur Home Trainer. Et puis Exactement. Ouais. après, peut-être que les coachs du club vous feront faire ça. Alors, vu que tu débutes et que tu es vraiment un touriste, pour un petit conseil pour le Home Trainer. Déjà, tu mets pas ça dans ta chambre. Non. Tu mets ça plutôt dans un endroit où tu peux facilement ouvrir les fenêtres et puis qui ne craint pas trop l'humidité. Donc, en gros, Ouais. si tu as un appart avec une chambre, tu mets ça plutôt dans la salle à manger, voire Ouais. dans Là, l'arrière-cuisine. ma fiancée, elle a déjà hâte de ce moment, je pense. Elle est déjà ravie parce qu'elle n'avait pas compris que le home trainer, c'était pour l'intérieur. Puis donc là, je lui ai dit, mais tu sais que le vélo, il va être dans l'appartement. Elle a fait, mais pour tout l'hiver? Oui, pour tout l'hiver. Donc, qui n'était pas super contente, mais écoute, c'est comme ça. Là, après m'avoir vu faire du triathlon, elle a comme réfléchi à l'idée de faire du duathlon. Donc, comme réussi à la convaincre que si le vélo il est là, tu pourras en faire aussi. Donc, Ah, c'est j'ai cool. trouvé un petit C'est terrain un petit terrain d'entente pour la place. Ouais, c'est cool. Et puis, oublie pas, quel que soit l'endroit où tu poses le home trainer pour les premières sessions, mets une serviette en dessous pour éviter que tu goûtes partout et puis que tu abîmes le parquet ou je ne sais quoi. Voilà, c'est les premiers conseils que je peux te donner. Je note. Le ventilo est déjà sorti. On m'en a parlé. Ok. Apparemment, il va faire vite chaud. C'est ce qu'on Ouais, m'a c'est dit. clair. Mais bon, au Canada, tu ouvres un peu la fenêtre et puis ça va aérer, t'inquiète. Ouais, surtout là. Quelle horreur. Euh, euh, pour revenir sur un peu la technique et notamment lors de ton premier triathlon, comment tu gères les transitions? En fait, je les gère pas forcément. Je les gère Salut, pas je forcément. pense que ta Oui, c'est copine est ça. là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Elle ouvre la porte discrètement. En fait, je les gère pas super bien. En fait, je me suis jamais pratiqué. Le club, ils offrent des séances spécifiques comment ça s'appelle, aux transitions. Et en fait, moi, je les ai jamais fait. Donc, en fait, je sais pas. Je me suis déjà entraîné à faire vélo course. Donc, je savais déjà à peu près où je m'en allais. Mais sinon, tu vois, par exemple, j'ai essayé de me changer après la natation debout. Donc, en fait, j'ai compris que c'était. Moi, je ne l'avais pas encore. Donc, j'ai dû m'asseoir pour changer. Mais sinon, tu vois, les transitions, l'alimentation, je ne l'avais pas. Donc, en fait, je te dis, je prends juste une pomme-pote. J'ai emmené une barre de céréales. J'avais emmené un gel. Mais je me suis dit, imagine, je prends un gel, puis au final, je ne le digère pas. Il y a plein de trucs, comme ça
pas que je gère pas, mais en fait, je me laisse un peu guider, quoi. C'est mon tout premier. Ouais. Et donc, justement, en fait, pour celui en juin, je compte en faire d'autres, peut-être un S, un M, pour justement réviser un peu mes transitions. Et en fait, ça m'éclate ce sport parce que je me dis que peu importe ce que je fais, ça peut que me servir. Là, il y a des gens de mon club qui ont peut-être parlé de faire une équipe pour faire un ultra marathon dans le froid. Je me dis, ben, ça pourrait être trop stylé de faire un ultra dans le froid, dans la neige. Déjà, ça prépare le corps, puis un ultra effort. Faire une compétition de duathlon à un moment donné, ça pourrait m'aider. En fait, tout peut m'aider pour faire du triathlon, quoi. On Donc, reconnaît en quand fait, même je le vais faire. côté, on reconnaît quand même le côté sportif de haut niveau, hein. Ouais, ouais, en fait, ouais. Mais tu vois, un des trucs qui m'a le plus impressionné, donc dans ma liste des objectifs, il y a faire moins de 5 heures, un demi-Ironman. Le Norseman, c'est dans ma tête. Pas demain, pas l'an prochain. Mais quand j'aurai du budget pour avoir un bon vélo, parce que là, il va falloir avoir un bon vélo quand même pour le Norseman, là. Un bon mental aussi, le Norseman. Et alors, je dis pas que je le ferai un jour, parce que je pense que j'aurai jamais l'argent, mais l'Enduroman, Ouais, je trouve ça incroyable. ouais. En termes de budget, Marine. l'Enduroman, c'est autre chose que le Norseman. Ah ouais, non, c'est sûr. Non, mais je pense que j'aurai jamais le budget pour le faire, parce que si j'explique à ma fiancée que je dois mettre plus de 10 000 $ pour faire une course que je suis même pas sûr de finir, elle va dire, bah non, on s'achète une maison, quoi. Enfin, c'est des choix de vie, mais je trouve que c'est impressionnant de se dire qu'en fait, il y a des gens qui ont relié deux pays, quoi, qui ont traversé la Manche. Enfin, moi, Marine Leleu, c'est comme ça que je l'ai découvert, le Norseman, l'Enduroman, pardon. C'est incroyable, quoi. Je trouve ça fou. Ah, c'est impressionnant. Sur le podcast, tu Ouais, peux taper Enduroman ouais. sur devenirtriathlète.com. Tu verras qu'on en a reçu quelques-uns. Je pense notamment à Thomas Austré qui a fait un truc encore plus de dingue il y a peu de temps. Et pour revenir sur le Norseman, écoute, attends pas d'avoir le budget parce que tu sais, c'est une loterie en fait. Ouais, je sais. Ouais, je sais pas trop. Je me suis vraiment pas renseigné. Faut payer ensuite t'es tiré au sort ou juste tu t'inscris puis ensuite tu payes. Je sais pas comment ça Ouais, tu marche. t'inscris et puis Ensuite tu si payes. tu es retenu, si tu es tiré au sort, bah, là tu payes ton inscription. Ouais, mais Donc, c'est un truc ce que j'ai. Ça permet de visiter aussi après les pays nordiques, etc. Ça pourrait être un beau voyage, mais ouais. Faut un peu plus d'entraînement. Là déjà, on va commencer par ouais. se raisonner. Ah, parce que en fait, c'est un truc que ma mère, elle me répète tout le temps, mais quand je me lance dans un projet, je suis vite capable de partir à fond et de dépenser ou de pas gérer justement. Je m'étais à peine inscrit à un triathlon S que je voulais déjà faire un Ironman. Alors que j'avais fait juste 2 sorties de 10 km. C'est pas vrai, mais voilà, je m'emballe très vite pour un Ouais. projet. Et en fait, mais je discutais avec un de mes meilleurs amis et il me disait, il me dit, en fait, tu es très vite passionné de ce que tu fais et c'est fou. Donc là, il faut que je me recentre un peu. Demi-Ironman en moins de 5 heures, peut-être, ou aux alentours de 5 heures. Puis ensuite, on verra pour les autres projets. Écoute, bon courage pour ça. Tu nous as pas dit sur la course à pied, sur ton M, donc ton distance olympique, comment ça s'est passé? Hormis Bah, le ça, fait que c'est. tu te sentais bien, mais je veux dire, est-ce que tu as eu un moment, un coup de mou? Est-ce que au contraire, tu as eu des coups de fouet? Enfin, comment tu as ressenti ça pour cette première course à pied sur une discipline enchaînée? Honnêtement, j'étais vraiment en super. En fait, j'étais en super contrôle et j'étais hyper déshydraté. J'ai essayé de boire en courant. En fait, je savais pas qu'il fallait un entraînement. Fallait s'entraîner à boire en courant. La première fois, je prends mon premier ravitaillement, je bois. En fait, je m'étouffe, je recrache tout. Donc, au final, j'ai pas bu. Et donc, au deuxième, je me suis arrêté. J'ai décidé de marcher pour pouvoir m'hydrater. Mais en fait, j'étais super en contrôle de ce que je chantais et je savais pas si je poussais. En fait, je pense que j'avais 4,48. J'ai fait mon triathlon du coup en 48 minutes et mon record sur 10, c'était 45 et quelques. Donc en fait, j'étais pas très Ouais, loin de mon record tout seul, quoi. Enfin, ouais, à froid, à quoi. sec. Je sais pas comment dire. À sec. À sec, c'est ça l'expression. Et en fait, mais je savais pas à quel point je pouvais vraiment pousser. Parce que j'ai déjà fait 4 km après une sortie en 4,30, mais je savais pas si le 4,30, je pouvais le tenir. Puis en fait, comme j'avais la pression un peu de la place, je me disais, en fait, je veux vraiment rester quatrième.
Et donc, en fait, je voulais pas créer un truc possiblement que je pourrais pas gérer. Donc, j'ai décidé d'être en contrôle. Mais je sais que j'en avais sous pied. Je sais que je pouvais pousser. Et toi, Mais je sais. c'est Vas-y. intéressant ce que tu dis parce que, notamment pour les auditeurs qui ont déjà fait un premier triathlon ou qui vont le faire et donc qui peuvent se poser cette question-là, c'est marrant parce qu'il y a plein de zones où tu pourrais évoluer. Tu l'as dit sur la nourriture, sur l'hydratation, sur les Ouais. transitions. Tout ça, finalement, ça passe par l'entraînement. Tu t'entraînes à manger le matin, tu restes toujours sur le même petit déjeuner. Quand tu vas t'entraîner, bah, tu t'essayes le week-end ou les matins où tu vas nager. Quand tu vas nager à 6 heures, bah, tu t'essayes de bouffer. Alors, il y a des jours, ce sera difficile, mais en fait, ça va commencer. Tu vas t'entraîner, tu vas entraîner ton intestin, tu vas entraîner ton estomac, et puis tu vas pouvoir continuer à t'alimenter avant une course. Et c'est surtout pour ça, en fait, qu'il va falloir que tu t'entraînes, c'est pour pouvoir manger avant la course et te sentir bien avant la course. Il y a aussi le côté transition. Bah, comment ça se travaille? Bah, tout simplement, soit avec le club, tu peux le faire, soit toi, quand tu t'entraînes tout seul, tu fais ta sortie longue de vélo, et puis à la fin de ta sortie longue, tu commences à te mettre quelques transitions. Donc, je sais pas, si tu as prévu de faire 50 bandes, bah, tu en fais 40. Et puis sur les 10 derniers, tu fais 1 km de vélo, tu descends, tu mets tes chaussures, tu fais 500 mètres de course à pied, tu remontes sur le vélo et tu fais ça 10 fois. Et donc, tu as fait tes 50 bornes, mais en faisant 40 Ouais. km de sortie et puis 10 km d'entraînement. Voire, tu te fais des séances spécifiques à un moment, même là, pendant l'hiver, en fait. Tu es sur ton home trainer, hop, tu descends de ton home trainer, tu enlèves tes chaussures de vélo, tu mets tes chaussures de course à pied, tu pars courir dans la neige pendant 1 kilomètre et puis tu reviens, puis tu vois, tu t'alternes. Et en fait, c'est pas mal Ouais, c'est clair. pouvoir travailler ça. Mais tout ça, ça va être que de l'entraînement, finalement, pour t'amener jusqu'à ton premier objectif. En revanche, il y a une chose que tu n'as pas besoin d'entraîner, et tu le dis très clairement, c'est tu sentais que tu en avais sous le pied, mais tu voulais pas mettre en péril la suite de ta compétition. Donc, stratégie de gestion de l'effort. Et c'est ça la beauté du triathlon, c'est savoir gérer son effort. C'est pas parce que tu es un Ouais. super nageur que tu vas sortir ton 1500 en 15 minutes et puis qu'après tu pourras plus monter sur le vélo parce que tu auras les bras détruits. Non, tu vas savoir gérer ton effort et toi, tu as su le gérer sur la partie course à pied où tu t'es dit j'en ai sous le pied, mais soyons raisonnables et je vais donner ce que pour l'instant je pense raisonnable de donner. Bah, écoute, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner sur ce podcast, c'est rester en contrôle. Et si vous ne savez pas comment le faire, bah, c'est ça qu'il faut entraîner. Mais toi, tu n'as pas besoin d'entraîner parce que tu sais déjà le faire. Ouais, c'est ça, en fait, juste essayer de se connaître. Puis, en fait, je l'ai dit précédemment dans le podcast, je marche beaucoup à l'ego. Et en Mm. fait, ma première session d'entraînement au club, c'était une séance de course à pied. Et donc, moi, bien évidemment, je me mets dans le groupe des plus forts parce que je pense que je cours vite. Et je vois deux personnes. En fait, je sais pas comment dire. Au football américain, l'apparence, elle marche beaucoup. Si tu vois quelqu'un qui fait 1m80, qui est super musclé, généralement, tu te dis, il est super fort. Mais là, en course à pied, mes perceptions, elles sont pas bonnes. Parce qu'en fait, je vois des mecs qui n'ont pas un physique impressionnant, qui ressemblent pas vraiment à ce que moi, je pouvais concevoir et tout. Et je me dis, ah, c'est parfait. Écoute, eux, ils partent devant, ben, c'est sûr que je les tiens. Je les suis sur le premier tour. Et là, je m'arrête. Au deuxième tour, ils commencent à me décrocher. Et en fait, au troisième tour, j'ai fini bon dernier du premier groupe, à chercher ma respiration, à plus savoir comment respirer. Et donc, le concours d'ego, j'ai appelé mon père direct. J'ai dit, papa, ça marche pas, quoi. Genre, je peux pas. Et je me suis fait complètement avoir. Et j'ai raconté ça à mes potes aussi. J'ai dit, ouais, j'ai voulu faire un concours d'ego. Ben, j'ai bien perdu. Puis ça m'a bien servi de leçon. Mais du coup, c'est parfait parce qu'en fait, ces mecs-là, ils me servent d'exemple. En fait, j'essaye de m'accrocher et du coup, je respecte. C'est vraiment un truc à pas faire. Je respecte pas du tout les zones d'entraînement allure 5 km. Ça marche pas. Je m'écoute pas. Est-ce que c'est bien? Peut-être pas. En fait, je me pose juste et en fait, il y a un mec devant moi et en fait, je m'accroche à lui, peu importe. Mais effectivement, les concours d'ego en endurance, c'est pas les mêmes concours d'ego que quand je faisais du foot. Là, je le subis plus rapidement. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de personnes qui pourront se reconnaître d'essayer de tout le temps être le premier. Mais en fait, à part les séances où on fait des. Là, la séance dernière, j'étais contente, c'était moi le premier. On a fait des 200 mètres. Et moi qui viens du foot, qui n'est pas le plus rapide au foot, j'étais vraiment pas un athlète d'exception, mais j'ai quand même un petit peu de capacité athlétique et un peu de sprint. Du coup, les 200, j'étais devant, ce qui sert en soi pas grand-chose pour un triathlon. Mais pour mon ego, j'étais très content.
très content que c'était moi qui lidais le groupe. Après, je leur ai dit, ils m'ont dit, la première fois que j'ai couru avec le groupe, ils m'ont dit, ah ouais, toi, tu faisais du sprint. Donc, je leur ai expliqué mon parcours et je leur ai dit, ouais, je suis devant vous au sprint, mais par contre, au 10 km, vous me mettez 10 minutes, quoi. En fait, ça sert pas à grand chose, mais je suis devant. Détrompe-toi, parce que justement, tu as cette capacité intensive de faire du sprint. Ouais, Donc ça, c'est quelque chose de moins que tu n'as pas à travailler. Il faut que tu oui, l'entretiennes, mais tu n'as pas à le travailler. 100%. En revanche, toi, là où tu vas pouvoir progresser, c'est sur la partie endurance. Et Ouais, c'est là où il va falloir peut-être que tu travailles seul finalement et pas que tu suives quelqu'un, parce que quelqu'un va t'entraîner. Toi, tu vas vouloir jouer à celui qui a la plus grosse, et donc tu vas toujours être devant et tu vas leader le groupe. Et au final, au lieu de courir à 5 ou 5,30 au kilo, tu vas courir à 4,30. Donc ça va servir à rien ton entraînement. En revanche, si tu pars seul, tu sais que tu as une séance à faire à 5,30, tu as 10 km à 5,30, bah, tu fais tes 10 km à 5,30 et ça va te faire progresser. Et c'est 100%. l'un des conseils qu'on a pu entendre plusieurs fois dans le podcast, notamment avec Blaise Dubois, qui n'est pas très loin de chez toi au Canada, où finalement, travailler en endurance, quoi. Travailler l'endurance, tu as Denis Boucher aussi, qui est au Québec et qui parle beaucoup de ça. C'est courir lentement pour courir plus longtemps et plus vite. Ça peut Ouais, paraître complètement antinomique, mais ici, en fait, plus tu vas courir lentement, plus tu vas habituer ton corps à avoir une consommation de l'énergie différente, et plus tu vas pouvoir courir longtemps, voire même vite. Et la vitesse que tu avais en sprint, tu vas pouvoir la reporter sur l'endurance. Mais par contre, il va falloir quand même travailler l'endurance et il va falloir que tu laisses ton ego sacrément de côté ah oui, pour oui, apprendre, 100%. comme disait mon ancien entraîneur, à décourir en fait, à courir Mm. beaucoup moins vite pour après que la vitesse revienne. Ouais, 100%. Mais c'est des choses sur lesquelles je travaille. Mais je viens de commencer le triathlon, donc c'est des choses qu'il faut que j'apprenne comme un débutant, quoi, finalement. Mais effectivement, j'ai perdu quelques fois au concours d'ego quand je suis au club, là, parce qu'il y a vraiment des gens dans mon club qui sont vraiment impressionnants et qui n'ont pas des physiques très impressionnants. Mais en fait, en endurance, on n'a pas besoin d'avoir des physiques impressionnants, quoi. Et en fait, eux, ils m'impressionnent, mais c'est des bons exemples, c'est des bons modèles à suivre, ça c'est sûr, qui sont super sympas en plus. C'est cool parce que en fait, il y a pas de. Moi, je suis en concours d'ego tout seul, moi dans Ouais. mon coin, enfin, moi dans ma petite personne que je suis. Mais en fait, les mecs qui courent, je sais pas, moins d'une 30 au semi-marathon, bah, en fait, ils te disent bonjour. En fait, c'est ça que j'aime bien. Il y a aucune personne qui est imbue dans ce monde d'endurance. En fait, tout le monde, parce qu'en fait, j'ai l'impression que comme tout le monde vit la même galère que c'est de s'entraîner aux trois sports toute l'année, en fait, bah, tout le monde sait ce que vit tout le monde, quoi. Donc, je trouve que l'ambiance, elle est vraiment, vraiment chouette, Écoute, de manière générale. quand on refera un point après ton Alpha Ironman, tu me Mm. diras si tu as toujours cette impression-là. Je pense que c'est aussi propre au Québec, parce que c'est vrai qu'en France, en triathlon, on commence quand même. Il commence à y en avoir pas mal qui prennent la grosse tête. Ah ouais, Et ok. je trouve que depuis quelques années, c'est moins l'ambiance familiale et super Ok. sympa que j'ai connue dans les années 96 quand j'ai commencé Ben, à jouer au triathlon. ben, je pense que c'est parce que aussi en France, il y a de plus en plus de cash prize. C'est vraiment hyper, enfin, super, super répandu. Là, moi, je suis plein d'influenceurs en ce moment du triathlon. Et en fait, je dis pas que les influenceurs que je suis sont pas gentils. Au contraire, ils ont l'air super sympas. Puis j'aimerais bien les rencontrer un jour là. Mais en fait, il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde qui montrent leur entraînement, qui montent. Tu sais, sur Strava, tu vois de plus en plus. Ah ouais, un tel, il a couru à, je sais pas, à 5,30. Moi, je cours tout le temps à 4,30. Il y a de plus en plus cette comparaison en tout temps. Ben, moi, le premier, je suis arrivé à ma compétition, les mecs qui avaient des roues pleines, etc. Mais au final, bah, c'est pas parce que tu as un vélo de ouf que tu es un bon cycliste. Puis j'ai doublé un mec qui avait une roue pleine, qui avait un vélo carbone, un casque aéro, un tri-shoot à $200. Et au final, le mec, il a fini derrière moi. C'est pas être imbu ou être vantard, c'est juste que bah, c'est juste que c'est pas parce que tu cours vite ou pas parce que tu as les dernières chaussures ou parce que tu te penses que. Je dis pas du tout que le mec était comme ça. Mais il y a peut-être des gens qui se disent bah, parce que j'achète la dernière paire et que toi, tu n'as pas la dernière paire à la mode, bah, que tu vas courir. Alors, mais c'est sûr qu'au Québec, par exemple, c'est son. C'est pour ça que j'aime vraiment ici et que je compte rester ici. L'ambiance, de manière générale, est quand même très, très sympa. Les gens sont très, très chouettes.
Ouais, l'histoire de la chaussure, ça me fait souvent penser. J'ai un petit de 5 ans et il me dit: «T'as vu papa avec ces chaussures-là, je vais courir vite». Mais non, bonhomme, c'est pas Ouais, les les chaussures. chaussures qui courent vite. Mais on l'a tous fait, hein, je pense. Oui, Et 100%. tous les enfants le Puis moi qui suis avec des petits en stage, je suis en stage en CM1, en quatrième année, puis je leur dis, quand je les vois partir en soir, je fais: «Ah, t'as mis tes chaussures qui courent vite?» Là, ils me disent: «Ouais, ouais, mes chaussures, elles courent super vite». Donc voilà, ça me fait rire. Écoute, je te souhaite un bon entraînement hivernal quand même Merci beaucoup. pour réussir jusqu'à cet objectif que tu te fixes de Half Ironman. Si possible, en moins de 5 heures, ça va être du boulot quand même. Ah oui, oui. Le podcast s'appelant Devenir triathlète, on a tapé juste là en termes de cible. Mais toi, ton meilleur conseil, toi qui as fait un premier vrai triathlon tout seul et pas en équipe, ce serait quoi ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Mon meilleur conseil, ce serait de ne pas avoir peur de se lancer. Puis c'est pas grave en fait c'est pas grave de faire 2h37, 2h40, 3 heures. En fait, faut juste se lancer, le faire, puis voilà. Que ce soit avec un vélo d'occasion, avec un vélo de moyenne qualité, avec pas sa trifonction, c'est pas grave. Faut juste y aller, pas avoir peur. Écoute, je pense que c'est un très très bon conseil. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce que on regarde un petit peu ton actualité, Nathan, surtout pendant cet hiver québécois où finalement tu vas t'entraîner à l'intérieur? Exactement, très bon accent, très bon accent. Moi, je l'ai pas, puis je vais pas le faire, mais on peut me retrouver sur Instagram, PXCOUU. Ça, c'est mon Instagram. Puis sur Strava, Nathan Picot. Je pose pas de natation, mais parce que j'ai pas de montre, mais je vais nager 3-4 fois par semaine, vous inquiétez pas. Je suis un vrai triathlète, je m'entraîne vraiment en natation, mais j'ai pas de montre. J'ai glissé à ma maman, je rentre à Noël là. J'ai glissé à ma maman que c'est un cadeau que j'aimerais bien avoir sous le sapin, une montre. Écoute, Donc voilà. et puis sinon, si jamais il y a des auditrices et des auditeurs qui ont envie de te soutenir, bah, n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire une cagnotte et puis offrir une montre à Nathan. Volez pas l'idée de cadeau de ma maman, mais si s'il y a quelqu'un qui veut m'envoyer des gels parce que ça coûte très très cher ici au Québec, donc une marque de gel qui voudrait sponsoriser un jeune triathlète en herbe, je suis tout à fait preneur. Vraiment aucun souci. Écoute, regarde du côté de Mulbar, Mulbar. J'avais reçu Mulbar, parfait. Grégoire Dandresse sur le podcast et il a des produits très naturels, très sympas, très pro. Et puis, bah, si tu lui dis que tu viens de la part de Devenir Triathlète, si vous cherchez bien, chers auditrices, chers auditeurs, il y a un code de promo dans l'épisode du podcast. Donc, si vous cherchez bien, vous avez peut-être 100% une preneur. promo. Voilà. Parfait, 100% preneur. Je te remercie beaucoup, Nathan. Et puis, bah, Bon, merci encore bon beaucoup. courage pour la préparation. Et on se fait un petit point après l'Ironman du Mont-Tremblant. Parfait, petite pression, mais je vais y arriver. J'ai un objectif maintenant. Ça va. Merci, Nathan. À plus. Merci.